Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan de l'année 2016 et je suis bien accompagnée avec Petit Chat. On va commencer par parler chiffres en parlant du nombre de lectures que j'ai fait durant l'année et le nombre de livres que j'ai acquis, reçus, achetés, tout ce qui est en fait atterri en plus dans ma bibliothèque. Pour parler chiffres, j'ai ma petite feuille parce que du coup je ne vais pas retenir tous les chiffres comme ça. Donc cette année j'ai lu 157 livres dont 8 e-books. On peut remarquer que les e-books ne sont pas mes lectures favorisées, on va dire. Je me concentre beaucoup trop sur ma pile à lire papier, mais j'espère aussi cette année lire plus d'e-books. En termes de livres papier achetés, j'ai acheté, reçu, gagné, etc. Que ce soit les achats neufs, achats d'occasion, les cadeaux que l'on m'a fait ou les réceptions de gains concours ou de peu de services de presse que j'ai pu avoir. J'en suis à 226 livres en plus cette année dans ma bibliothèque. C'est énorme. C'est vrai que maintenant je ne culpabilise plus avec ma pile à lire, mais il y a quand même une différence de donc 157 et 226. Il y a quand même une grosse différence et c'est vrai que ça fait, on va dire, une grosse année d'achat. Au niveau des e-books, c'est plus compliqué. Il y a eu 2 grosses opérations de rachat avec des livres à moins d'1 € et c'est vrai que j'ai beaucoup acheté lors de ces opérations. Maintenant, c'est vrai que ma pile à lire d'e-book commence vraiment à monter et j'avais pas énormément tant que ça d'e-book en début d'année dernière et au final cette année je me retrouve avec beaucoup d'e-books. J'en ai acheté beaucoup, mais voilà, ça m'a permis d'avoir des sagas et des trilogies et des suites de séries à vraiment peu cher. Donc je pense que cette année il va falloir que je lise un peu plus d'e-books et c'est surtout des romans que j'ai très envie de lire, donc je ne regrette pas ces achats, mais c'est vrai qu'il y en a eu aussi beaucoup. Je les ai pas comptés depuis le début de la fin. Je les ai comptés là, mais je les ai pas comptés en début d'année. Donc je peux pas faire je peux pas faire de calcul sur ma différence par rapport au début d'année et fin d'année. Mais il y a eu une grosse montée dans la pile à lire d'e-book. Donc justement, parlons d'une chose qui fâche, la pile à lire. Donc comme je le disais, je ne culpabilise plus avec ma pile à lire. C'est quelque chose qui maintenant, de toute façon, je continue d'acheter. Je fais énormément de brocantes, de vide-greniers, de bouquinerie, de librairie. Et je continue d'acheter toujours autant et je n'ai pas envie de culpabiliser avec ça. Donc oui, j'ai une grande pile à lire. J'ai beaucoup de livres à lire, j'ai beaucoup de choses qui m'attendent, de très bonnes choses, peut-être de moins bonnes. Mais j'ai très envie de tous les lire. Normalement, chaque fin d'année, je fais un tri, j'en enlève ce que je n'ai plus envie de lire, je les enlève. Mais en fait, cette année, pas du tout. Il n'y en a eu aucun que j'ai eu envie d'enlever. Ma pile à lire, j'ai vraiment envie de tous les lire. Alors, dans ma pile à lire, il y a aussi beaucoup de sagas entières. C'est-à-dire que je vais avoir du tome 1 au tome 5 d'une saga. Donc évidemment, ça fait déjà 5 livres dans la pile à lire. Et j'en ai comme ça pas mal. Je dois avoir une dizaine de sagas comme ça, presque complètes. C'est pas grave, ça augmente la pile à lire, mais c'est pas grave. De toute façon, j'aime bien avoir toutes les suites quand je commence une série. Et donc voilà, j'ai plus envie de me frustrer, de ne pas acheter, d'avoir plein de livres à lire et de culpabiliser d'en avoir plein. J'ai envie de tous les lire, donc voilà, je les ai, ils sont là, je vais tous les lire, je ne sais pas quand, mais je vais tous les lire. Sinon en termes quand même de chiffres, parce que moi j'aime bien faire des listes et j'aime bien avoir des chiffres quand même pour les comptabiliser. Donc, toujours avec mon petit papier. Dans ma pile à lire papier, je commence l'année 2016 avec 227 livres à lire. Et dans ma pile à lire d'e-book, j'en ai 121 à lire. Donc c'est énorme, ça me fait un total de 348 livres dans ma pile à lire. Après c'est vrai que j'ai tendance à les séparer, je ne compte pas les e-books dans ma pile à lire. Mais ils sont là et voilà. Je m'en rends compte un peu plus maintenant en sachant que j'ai beaucoup craqué et que j'ai 121 livres qui attendent dans ma pile à lire d'e-book, donc dans ma liseuse. C'est quelque chose que j'utilise très peu et il va falloir que cette année je l'utilise un peu plus. L'année 2016, j'ai aussi fait beaucoup de challenges. J'adore les challenges, j'adore ça. Ça me permet de faire de me mettre des objectifs en fin de mois, en fin de semaine, en fin de week-end et j'adore ça. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'en ai fait beaucoup en 2016. Il y a tout d'abord eu
je dirais des challenges marathons comme le week-end à 1000, ou alors sur Facebook on peut trouver des groupes Facebook qui font des challenges comme ça à la semaine, donc je pense surtout à Avopal qui dans le mois propose 2 semaines de marathon, une où on choisit de lire ce que l'on veut avec un thème libre, etc. et une où il y a un thème spécifique. Et c'est vraiment un groupe pour lequel j'adore parce que au final ça me permet de me fixer des objectifs sur une semaine et c'est vraiment génial de pouvoir le faire. Et ça permet de vider la pile à lire aussi un peu plus rapidement quand on a très envie de vider la pile à lire, tout simplement. Après, il y a aussi des challenges un peu plus ponctuels, donc je les ai remis encore donc, sur ma petite feuille. Il y a eu le challenge énigme, enfin époque énigme, quelque chose comme ça, où il suffisait tous les mois de lire un roman d'un genre différent tous les mois, mais d'une époque particulière. Donc moi, j'avais choisi l'époque du 19e siècle. Et en plus j'étais très contente puisque j'avais réussi à trouver l'énigme et j'avais été tirée au sort pour le premier lot. Donc voilà, donc je remercie Magie Sendos qui avait organisé le challenge, c'était vraiment un très bon challenge. Et j'aime beaucoup ce genre de challenge où il y a un petit truc en plus à savoir à la fin. Et de trouver la petite énigme, de trouver le résultat de tous ces petits indices qu'on a eu au fil des mois, c'était vraiment très sympa. J'ai aussi participé au challenge du printemps féerique de Stelfic et Daniela, donc sur Livre Addict toujours, qui consistait pendant la période du printemps, donc la saison du printemps, de lire un maximum de livres avec des fées, des elfes, tous ces petits personnages un peu féeriques. Et c'est un challenge qui m'avait énormément plu, donc s'il est reconduit, je pense que je reparticiperai en sachant que j'en ai quelques-uns encore dans ma pile à lire de disponibles pour ce challenge. Il y a eu aussi au mois de la saison d'automne le challenge pharaonique qu'elles ont organisé. Malheureusement, j'ai pas pu participer. J'aime beaucoup l'époque égyptienne, l'époque historique égyptienne, mais j'ai malheureusement pas eu le temps de lire un livre pour celui-ci. Mais c'est pas grave, j'ai pu en voir, j'ai pu voir les avis, suivre les avis de chacune et c'était vraiment très bien. Sinon, il y a aussi les challenges déstockage de PAL et pioche dans ma PAL qui consistent en fait en binôme à choisir un livre dans la pile à lire de l'autre, etc. et de faire gagner des points. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup d'aller choisir dans les piles à lire des autres un livre en fait pour qu'ils le découvrent ou que quelqu'un choisisse dans ma pile à lire un livre qu'il a envie de savoir, de connaître mon avis dessus. C'est vraiment des challenges qui me plaisent beaucoup quand on les fait en binôme puisque voilà, ça nous permet de découvrir autre chose et puis d'aller chercher un livre dans notre pile à lire que l'on n'aurait pas forcément sorti tout de suite et j'ai fait de très bonnes découvertes avec ces challenges. Sinon, un autre challenge un peu ponctuel qui est organisé par Cassie cette fois-ci et qui consiste à lire des suites de sagas pendant un mois. Donc un mois consacré seulement à des suites de sagas. Je crois que c'était au mois d'octobre celui qu'elle a organisé la première fois et le prochain est au mois de février. Et c'est vraiment un challenge qui me plaît beaucoup dans le sens où ça me permet enfin de vider ma pile à lire de suites de sagas parce que j'en commence beaucoup mais je continue très peu et ça c'est un challenge que je continuerai. Sinon, je vais vous parler de 3 derniers challenges que j'ai fait et qui s'étaient allés sur toute l'année. Donc le premier, c'est le challenge que j'organise moi-même sur Livre Addict ou sur mon blog, qui est l'ABC Policier Thriller, qui consiste, comme tous les challenges ABC, à lire 26 romans de 26 auteurs différents selon la lettre de l'alphabet, donc avec un auteur en A avec la lettre A, un auteur en B avec la lettre B, etc. C'est un challenge que je ne réussis jamais, mais qui me tient à cœur déjà parce que c'est moi qui l'ai organisé l'année dernière et parce que depuis que je suis sur les blogs ou sur Livre Addict, j'y participe et c'est vraiment un challenge qui me tient à cœur. Je l'organise encore une fois cette année et je suis vraiment très contente parce que cette année il y a énormément de monde qui s'y est inscrit et je commence à voir que ça prend, on va dire que sur le forum c'est très actif et je suis vraiment très très contente. Je vous remercie d'y participer en tout cas et ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous voir en train de lire des romans pour ce challenge. Un autre qui avait été organisé tout au long de l'année par Léa Touchbook sur la maison d'édition Galmaster avec leurs 10 ans de leur maison d'édition et qui consistait à lire un maximum de livres de cette maison d'édition sur toute l'année 2016. Malheureusement je n'ai pas pu en lire beaucoup, j'en ai lu que 5 durant l'année mais ça a été les 5 romans, ça a été 5 très très bonnes lectures, très très bonnes découvertes et je remercie Léa de pouvoir nous avoir fait découvrir cette maison d'édition un peu plus en profondeur parce que même si je la connaissais avant, je n'en avais pas lu tant que ça et d'avoir pu les découvrir grâce à ce challenge, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Enfin un dernier challenge, on va dire un challenge annuel mais qui se déroule du mois de septembre au mois de juin cette année, qui est la coupe des 4 maisons d'Harry Potter. Donc il suffit de lire on va dire des livres
qui correspond à des items et qui nous fait rapporter des points perso et des points à notre maison dans laquelle on est. C'est un challenge qui me plaît beaucoup. En plus, les organisatrices sont juste géniales parce qu'elles font des items, ce qu'on appelle des items éphémères, et ça met de la compétition dans le groupe, ça met du challenge en plus, et c'est vraiment en plus un challenge qui est hyper agréable, un forum qui est hyper agréable. On s'entend tous bien dessus et enfin voilà, il y a des petits trucs en plus qui mettent de la compétition en plus. Les points que l'on gagne, c'est vraiment, on a vraiment envie de faire gagner sa propre maison. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, et j'espère continuer à pouvoir faire gagner un maximum de points à ma maison, donc qui est Gryffondor, d'ici le mois de juin. Du coup, je vais vous parler vite fait des challenges que je compte faire cette année en 2017. Donc je continue tous les challenges marathon. J'adore ce style de challenge, donc cela c'est sûr, je vais encore en faire, je pense, beaucoup cette année. Je les adore. Je vais aussi continuer mon challenge ABC Policier Thriller, ce qui est un peu plus logique. Je me suis fait une liste de 26 auteurs, donc je le réussis jamais. Cette année, je m'étais dit, oh, je vais être raisonnable, je vais faire une liste, donc ce que dans les différentes catégories que j'ai, je vais faire un demi-challenge, et au final, je ne sais pas me raisonner et j'ai fait une liste de 26 auteurs. Donc j'espère battre mon record de 2016 au moins et espérer peut-être le terminer pour la première fois cette année. Sinon, toujours dans les challenges ponctuels, donc au mois de février, il y a le challenge de Cassie, là c'est les suites de saga, celui-ci c'est sûr que j'y participe. Et je pense continuer à participer de temps en temps au challenge qui permet en binôme de choisir dans les piles à lire des autres pour lire des livres, puisque c'est toujours aussi le même style de challenge qui me plaît beaucoup, qui permet aux autres et à moi-même de découvrir des choses que je n'aurais peut-être pas lues tout de suite. Au niveau des lectures communes, l'année 2016 a été une année extraordinaire en termes de lectures communes. J'en ai fait beaucoup. Et notamment, j'en ai fait énormément avec Marine. Donc Marine, si tu passes par là, coucou. Aujourd'hui, les lectures communes m'ont permis de faire des très belles rencontres et de pouvoir partager certains livres qui nous plaisent, mais de le partager en même temps avec quelqu'un, de pouvoir en parler en même temps, de pouvoir discuter de la lecture en même temps avec cette personne-ci. C'est juste une expérience qui est géniale. Et en fait, de pouvoir le faire, ça m'a aussi permis de... Enfin voilà, même si je ne les ai pas encore rencontrés en vrai, ça m'a permis de rencontrer des gens avec qui je m'entends très bien, avec qui on partage maintenant un peu plus que la lecture, qui sont peut-être devenus, on va dire, des amis. Voilà, ce sont des amitiés virtuelles pour l'instant. J'espère que l'on pourra se rencontrer très vite, mais ce sont vraiment les lectures communes qui nous a permis de nous rencontrer en quelque sorte. C'était vraiment une très belle expérience. C'est pareil, je continuerai à faire beaucoup de lectures communes puisque j'adore ça. Et voilà, cette année ça a été une année lecture commune et je remercie toutes les personnes avec qui j'ai pu en faire. On va un peu parler aussi blog et chaîne. Donc pour mon blog, cette année j'ai changé de plateforme. J'étais sur une plateforme qui n'arrêtait pas de bugger, donc j'ai changé de plateforme. Celle-ci me convient mieux pour l'instant. Je ne suis pas une grande blogueuse, etc. Moi, tous les petits trucs de blog, tous les trucs techniques et tout, j'y connais rien. Moi, je fais mon article, machin. Mais elle me convient mieux déjà, elle bug moins. Et je sais pas, je la trouve plus pratique, donc je suis contente. Donc j'ai changé de plateforme, c'est toujours le même nom, mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir un blog qui me convienne un peu plus. Et c'est chose faite. Depuis que je suis sur la nouvelle plateforme, c'est pareil, j'ai décidé d'arrêter d'écrire des chroniques sur toutes mes lectures. Je trouvais ça inutile dans le sens où sur certains livres, je n'ai pas plus de choses à dire que ça. Voilà, certains livres m'ont plu, m'ont vraiment beaucoup plu, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et du coup, j'avais l'impression de ne pas transmettre ce que je voulais, de ne pas réussir à transmettre soit mon avis très positif ou moins bon sur le livre. Je trouvais ça dommage. Du coup, j'ai décidé de ne plus écrire sur tous les romans que je lis, mais plutôt de me concentrer sur un seul et d'être plus satisfaite de ce que je fais sur cette chronique-ci et non pas sur tous les livres. Voilà, je lis beaucoup de livres dans un mois et je trouvais que ça devenait à la chaîne et ça me plaisait moins. Pour le coup, ce que je commence à faire, donc j'ai fait les premiers avis en vrac que j'ai vus un peu sur différents blogs qui consistent à faire des petits avis sur différents livres dans le même article. Ça me convient mieux pour l'instant, je pense continuer comme ça pour le blog. Avec ça, mon blog me correspond un peu plus et je suis quand même plutôt satisfaite de ce changement de plateforme et de ce nouveau format, on va dire, de chronique. Pour la chaîne, c'est complètement différent. C'est une expérience qui est toujours aussi bizarre pour moi. J'ai toujours beaucoup de mal à me filmer, à préparer des vidéos. J'y vais souvent, on va dire, à l'arrache.
C'est vrai que pour moi je n'ai pas ce petit truc que les autres ont peut-être de préparer leurs vidéos avec peut-être un script, un dialogue ou autre. Là j'ai mis mes petites feuilles parce que j'avais pas mal de choses à vous dire et j'avais pas envie d'en oublier. Mais sinon je ne prépare pas mes vidéos, je me pose devant l'appareil, je vous parle. Et voilà, donc pour moi c'est quelque chose qui est toujours un peu bizarre à faire, toujours un peu de mal. Mais voilà, j'espère que ma chaîne va continuer à se développer. C'est une petite chaîne, hein, je ne demande pas à avoir des millions d'abonnés. C'est une petite chaîne, je continue à faire à ma manière, à ma petite façon, à moi en étant petite. Cette année, j'ai quand même voulu, on va dire, casser la tirelire pour ma chaîne puisque je me suis procuré du matériel. J'ai acheté un appareil photo avec lequel je suis en train de filmer en ce moment. Je suis vraiment très contente de cet achat. C'est un appareil photo qui donne une qualité son et image mais juste exceptionnelle. J'ai encore jamais vu ça. Moi avant je filmais avec mon téléphone portable et encore avant avec ma webcam de mon ordinateur. Là d'avoir l'appareil photo avec une image et un son mais juste parfait, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, vous allez continuer à me voir sur YouTube. J'ai quelques petites idées pour la chaîne. J'espère pouvoir les mettre en place assez rapidement. Après je pense que certaines choses ne vont pas changer. Il y aura toujours des vidéos book haul, il y aura peut-être toujours des vidéos un peu bilan lecture, il y aura maintenant peut-être un peu plus de vidéos chroniques, donc une vidéo qui est consacrée à un seul livre, pour éviter d'avoir des vidéos bilan lecture trop lourds, trop longs, mais il y aura toujours certaines choses qui resteront sur la chaîne comme d'habitude. En termes de lecture cette année, pour en revenir plus spécifiquement un petit peu à la lecture, j'ai fait d'excellentes lectures comme j'ai fait de moins bonnes lectures. Je vois les vidéos qui commencent à arriver, qui sont déjà pas mal arrivées, des top 10, des top 5, des top flops, enfin voilà, toutes ces petites vidéos qui commencent à arriver sur YouTube. Moi je ne vais pas vous en faire une vidéo spéciale, je vais vous les inclure dans cette vidéo aussi avec mon top 6 du coup de l'année, puisque j'ai eu en 2016 6 gros coups de cœur, vraiment 6 grosses lectures qui m'ont touché au plus profond de moi, on va dire, qui ont réussi à me faire verser des larmes, qui ont réussi à me faire mal, à me faire sourire, etc. Ça a été vraiment les plus grosses lectures. Évidemment, il y en a eu plein d'autres sur les 157 que j'ai pu faire, donc il y en a eu énormément qui m'ont plu. Mais je vais vous présenter mes 6 plus gros coups de cœur de l'année. Je vous en fais pas des résumés, je vous explique pas non plus trop pourquoi j'ai aimé, mais n'hésitez pas à découvrir ces romans parce qu'ils sont géniaux. Il y en a pour à peu près tous les goûts. Le premier que je vous présente, il s'agit de Surtension d'Olivier Noiret que j'ai ici aux éditions Michel Lafon. Ça a été un 3e tome exceptionnel qui m'a complètement bouleversée tout simplement. La fin de ce roman est horrible et j'espère que... je sais pas s'il y aura une suite en fait, je crois pas, mais c'est trop dommage de nous laisser sur cette fin. Ça a été un roman coup de cœur celui-ci, j'ai versé quelques larmes. En fait pour tous les romans que je vais vous présenter, j'ai versé quelques larmes. Non, pour presque tous les romans que je vais vous présenter dans mes coups de cœur, j'ai versé quelques larmes. C'est un thriller, mais c'est un thriller qui est très fort. Déjà c'est un tome 3, donc on s'est attaché aux personnages dans les premiers tomes évidemment. Quand on sait ce qui se passe dans celui-ci, on peut que être bouleversé et touché par ce roman. Ce roman est génial. Le deuxième roman que je vous présente, c'est un roman que je viens de chroniquer en vidéo sur une dernière, donc je vous invite à aller voir la chronique que j'en ai faite. J'essaierai de mettre un lien comme tout le monde en haut ou dans la barre d'infos, de toute façon je pense que je mettrai le lien. Mais c'est un roman que je ne peux que vous conseiller de lire, il s'agit de Résilience de Julia Emptin aux éditions Rebelle. Vraiment, lisez-le. Un troisième thriller que j'ai adoré, mais vraiment adoré, qui m'a bouleversée en fait, de par l'écriture et de par l'intrigue. Il s'agit de L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, qui est aux éditions Babel Noir. Pareil, ça a été un roman, mais waouh, tout simplement. Donc un auteur à découvrir, je vous le conseille vraiment. Il me reste le tome 3 de la saga, le tome 2 est aussi bien que le premier. Et je vous conseille vraiment cette série. Ensuite, j'ai un roman un peu plus contemporain à vous présenter pour lequel j'ai vraiment aimé. C'est Risque de Fleur Ferris, donc ici aux éditions Hugo Roman, collection New Way. Je pensais pas autant être bouleversée par ce roman. Le thème en tout cas m'a touchée, le thème m'a parlé et j'ai été complètement sous le charme de la plume de l'auteur en fait. C'est un roman qui est tout simple à lire.
La plume est hyper facile à lire, mais elle transmet des émotions qui, moi, m'a touchée, et donc du coup, il fait partie de mes coups de cœur de l'année. Enfin, 2 romans contemporains historiques à vous présenter pour lesquels, alors là, je ne peux rien dire d'autre à part de les lire. J'ai pleuré pour ces romans, pour ces 2 romans. Ce sont aussi des romans à lire, à découvrir pour moi. J'ai réussi à en faire découvrir un cette année grâce justement au challenge Pioche dans ma palle, donc qui permettait de choisir dans la pile à lire de l'autre personne un livre ou du coup de lui envoyer un livre pour qu'elle le découvre. Pour ma part, je lui ai fait découvrir La couleur du lait de Nell Leishon, donc ici aux éditions 10-18. C'est aussi un roman qui est hyper court. Mais voilà. Je peux pas en plus en parler parce que c'est très court, il y a un style particulier, mais il y a des émotions qui sont transmises et il se passe des choses. Voilà. Rien que d'y repenser, moi c'est un petit roman, mais c'est mon petit roman de l'année, c'est je pense un des plus gros coups de cœur de l'année que j'ai eu. Je le conseille à tout le monde de le lire, voilà. Et le dernier aussi qui était vraiment bouleversant pour moi, pour lequel j'ai été vraiment touchée. Ces petites recettes de bonheur pour les temps difficiles de Susan Hayes et Loretta Nyan, qui est aussi, c'est un roman épistolaire en fait qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et qui permet de se rendre compte de la condition des femmes ou du moins de comment vivent les femmes à l'arrière en attendant les hommes qui sont partis au front et toutes les amitiés et l'espoir qu'il peut y naître. Moi j'ai adoré. Donc voilà pour les 6 gros coups de cœur de l'année. Je ne peux que vous conseiller de tous les lire, de tous les découvrir si vous avez l'occasion et si vous en avez envie. Ils sont vraiment géniaux. J'ai pas envie de vous parler, au début j'avais envie de vous parler de mes flops, mais en fait j'ai pas envie de vous en parler. Cette année j'ai eu un petit déclic de me dire bon bah voilà, ce livre là te plaît pas ou tu t'ennuies dessus, tu l'abandonnes. Donc il y a plusieurs livres que j'ai abandonnés durant l'année. C'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait parce que j'ai à côté fait d'excellentes lectures qui m'a permis de passer plus de temps avec ces excellentes lectures. Du coup, j'ai pas envie de vous parler de ces flops. J'ai pas envie, voilà, ça me tente pas de vous en parler. Et enfin, je vais parler de mes résolutions pour 2017. Alors, c'est pas vraiment des résolutions, ce sont des petits points comme ça que j'avais envie de vous parler pour l'année 2017 et voir un petit peu ce qu'il va se passer durant cette année. Donc, comme je le disais, je vais continuer à prendre du plaisir à lire et à partager mes lectures avec vous, continuer à faire des lectures communes avec les personnes qui ont envie de faire des lectures communes avec moi, continuer à partager autour de ça, prendre du plaisir et donc comme je le disais aussi tout de suite, ne pas avoir peur d'abandonner un livre quand il ne me plaît pas et de le laisser tomber, de me dire qu'il y a autre chose qui peut me plaire beaucoup plus en sachant qu'en plus j'ai de quoi faire dans ma pile à lire. Donc je pense que si j'en abandonne un de temps en temps, c'est pas trop grave. Toujours dans l'optique de partager et de faire des rencontres avec des gens, j'ai envie d'aller faire plus de salons et pourquoi pas de vous rencontrer vous et de pouvoir rencontrer les personnes avec qui je partage depuis maintenant quelques temps beaucoup de choses et de pouvoir donc voilà, discuter en vrai, on va dire en vrai avec vous. Ce serait juste des expériences qui me plairaient énormément, qui me permettraient de le vivre encore mieux. Au moment où je filme cette vidéo, il faut savoir que Maëva de la chaîne Les Livres de Maya est passée hier, donc mardi, je tourne la vidéo mercredi. Et on a passé, enfin moi pour ma part, je sais pas Maëva ton ressenti, mais j'ai passé une excellente journée. On a passé la journée à parler livres, à discuter bouquins, à aller acheter des livres ensemble, à parler de choses que peut-être d'autres personnes dans mon alentour ne peuvent pas me comprendre en quelque sorte, même si on me comprend, mais de parler de choses comme moi, de me rendre compte qu'il voilà, y a des gens qui sont comme moi et c'est trop bien, c'est d'excellents moments que l'on passe. C'est toujours trop court, je pense qu'on aurait encore pu être 1 heure ou 2 à parler bouquins, ça ne nous aurait pas dérangé. Donc voilà, cette année j'ai envie de faire plus de rencontres, que ce soit dans les salons ou pas, de pouvoir partager encore plus avec vous. Sinon, globalement, pour la chaîne, j'aimerais la développer un peu plus, c'est sûr. J'aimerais arriver à trouver toutes ces petites techniques que les gens arrivent à trouver et de trouver de meilleures façons de tourner mes vidéos, peut-être si je dois les préparer, si je dois pas les préparer ou si je continue comme je fais. De toute façon pour l'instant la chaîne restera comme elle est, mais voilà, j'ai toujours dans l'optique en 2017 de développer ma chaîne, de peut-être l'améliorer, ça c'est pas sûr, mais je suis pas très calée dans ce domaine là, mais de faire des petites choses un peu différentes peut-être, mais voilà, d'apporter ma petite touche
et de la développer en tout cas en meilleure qualité. Ça commence déjà avec l'appareil, mais de toujours continuer dans cette optique. Donc voilà, c'était ma vidéo bilan de l'année 2016. Vous avez pu avoir un aperçu de ce qui s'est passé dans ma vie de lectrice en 2016, mon ressenti, tout ce que j'ai pu y vivre, et un petit peu donc du coup mon optique pour 2017 et un petit peu comment ça va continuer. En tout cas, j'ai passé une année mais vraiment excellente en termes de lecture. Ça a été vraiment de très bons moments et j'espère que 2017 sera pareil, voire mieux. C'est ce que j'espère en tout cas. En attendant, j'espère que vous aussi vous allez passer une excellente année 2017. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2017, que ce soit en termes de côté livresque avec des découvertes ou de très très bonnes lectures, etc. ou dans votre vie personnelle. J'espère que vous allez passer une excellente année. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.